Donc je me présente donc Thierry Guyot, propriétaire et chef du restaurant Le Fort du Pré à Saint-Bonnet-le-Froid. Donc on va faire une petite entrée qui va être une entrée à base de fromage de brebis, de la brebis heureuse à Saint-Pierre-sur-Doubs. C'est juste à côté de Saint-Bonnet-le-Froid. Dedans il y aura des betteraves, il y aura de l'avocat, il y aura des sardines. Et ensuite on va faire avec le fromage donc une petite mousse à base de petites plantes du jardin. Donc là vous voyez c'est en train de vraiment pousser, il y a de la ciboulette, du persil, de la cistre, de la mélisse, un petit peu d'estragon frais et de la sauge. Donc on va faire une petite, comment dire, un petit mélange de toutes ces herbes et qu'on va mélanger, qu'on va finir de mélanger pardon, avec de l'ail noir. Et on va faire une petite mousse de fromage de brebis pour accompagner tout ça. Donc en premier lieu, je vais commencer à préparer ma mousse de fromage. Donc je vais prendre un fromage frais. Surtout frais pour qu'on puisse, comment dire, bien l'écraser. On va rajouter les herbes dedans et qu'après ça ne fasse pas quelque chose de coulant parce qu'on va le mouler à l'intérieur de moules comme ça. Donc après, soit vous le faites dans des moules, soit vous le faites dans une verrine. C'est un petit peu à chacun de voir qu'est-ce qu'il veut, vous voulez utiliser comme récipient. Je vais en prendre un deuxième pour être tranquille. Donc là, je vais écraser à la fourchette mon fromage de brebis. Alors, aussi pourquoi le prendre frais? Parce que vu que c'est du fromage de brebis, si je ne le prends pas frais, je vais être obligé de rajouter un petit peu de crème fraîche. Et là, je me retrouve avec du lait de vache. On va pouvoir aussi y rajouter un petit filet d'huile d'olive. Qui va amener un tout petit peu de matière grasse. Je vais m'occuper de mes herbes donc, que j'ai nettoyées donc, préalablement. Donc mélisse. Ciboulette. De la cistre donc, que je suis allé chercher dans le champ derrière. Un petit peu d'estragon bien frais. Alors, comme il est très frais, il ne va pas amener un goût aussi prononcé que l'estragon séché. Hein. Là j'ai un petit peu de sauge. Parce que j'arrive à la prendre, voilà. Petite fleur de sauge que je vais garder. De persil. Après c'est un petit peu à vous aussi à mettre au niveau des herbes, suivant votre sensibilité et suivant les herbes que vous avez effectivement dans le jardin. Hein, c'est un petit peu au goût de chacun. Donc ben ça, on va le concasser. Donc là on fait un petit mélange de parfum avec toutes ces herbes. Ce qui peut être agréable si on ne le concasse pas trop, c'est d'avoir un petit peu dans la mâche quand on va manger notre mousse, c'est d'avoir un petit peu cette mâche aussi très verte qu'on va avoir au niveau du goût. Hein. Je vais mettre un tout petit peu d'ail noir. Rajouter un petit peu d'huile d'olive quand même pour la texture. Un petit peu de poivre de moulin. Un peu de sel. Donc là on a une texture qui est vraiment très agréable, qui va se tenir.
Maintenant je vais mettre un tout petit peu au frigidaire, le temps de finir de préparer le restant du pain. Donc maintenant je vais prendre mon avocat. Je le coupe en deux pour ouvrir. Je sors le noyau et avec la cuillère je vais aller défaire mon avocat. Voilà. Donc trouver un avocat qui soit mûr juste comme il faut, c'est pas toujours évident, mais donc l'avocat, nous allons prendre donc notre betterave, donc une betterave cuite bien sûr. On pourrait faire avec une betterave pas cuite, mais vraiment il faut la couper très fine pour que ça mène au croquant. Moi je conseille quand même de la faire avec une betterave cuite, donc qui a été épluchée. Et là nous allons faire quelques lamelles. Et des lamelles pas trop épaisses non plus, mais il faut que ça reste quand même conséquent pour pouvoir faire un petit peu de support et une belle mâche. Ensuite, donc nous avons nos sardines, nos avocats, nous allons les couper dans ce sens-là. Pareil, à peu près même épaisseur que les betteraves. Donc comme vous voyez, c'est vraiment une recette qui est très simple, mais vous allez voir qui va dégager énormément de goût, de parfum avec tous les petits ingrédients qu'on a mis. Je vais reprendre ma mandoline. Je vais couper pareil, des tranches de radis. Là je les ai coupées en rond et je vais aussi les couper dans la longueur. N'essayant pas de se couper, c'est toujours le problème de la mandoline. Maintenant nous allons procéder au montage. On a quasiment tous nos ingrédients. Je vais récupérer ma mousse de fromage. Et là nous allons procéder au montage du millefeuille. Donc betterave dessous parce que c'est ce qui va tenir le mieux. Ça sert de socle en même temps. Je vais mettre un peu d'avocat. Donc la mousse qu'on a fait tout à l'heure. L'avantage avec cette recette, c'est qu'on peut même presque la faire la veille. Comme ça évite d'avoir le jour même à faire cette recette. L'avocat il ne va pas prendre de couleur parce que comme il va être enrobé de la mousse, donc il restera bien vert. Et on démoulera vraiment qu'au dernier moment la recette. Donc du coup, c'est vraiment une recette qui peut se faire la veille. Je vais remettre un peu d'avocat. Et je vais attaquer aussi la sardine. Il ne faut pas hésiter à bien tasser un petit peu. Je remets la betterave. On va pouvoir ajouter s'il y a des ingrédients, il ne faut pas avoir peur de mettre dessus. C'est quelque chose qui va bien tenir. Là je laisse un petit creux à l'intérieur parce qu'après on va pouvoir mettre des petites herbes qu'on va faire tenir et qui vont prendre un petit peu de volume. Il y a les petits radis aussi, on va faire tout ça, on va le faire au moment du montage. Donc là, donc vous voyez, là je démoule, ça tient parfaitement. On voit bien la superposition un petit peu des produits, suivant comment on les tourne, suivant ce qu'on a mis, si c'est la sardine ou l'avocat ou
Donc je vais faire une assiette un petit peu plus simple, une assiette on va dire un petit peu plus tendance restaurant si on peut dire ça comme ça. Donc là c'est un vinaigre que j'ai laissé réduire, hein. C'est ce qu'on appelle une gastrique. On le laisse vraiment réduire, on le met dans des pipettes et ça permet de faire des petits points, des petits traits, un petit peu ce qu'on veut. Donc maintenant, on va jouer un petit peu avec toutes ces petites herbes que j'avais ramenées. Là, donc là j'ai de la fleur de courgette. Ciboulette. Fleur de ciboulette. Donc toutes ces petites herbes, elles viennent du jardin. Donc, hein. Donc je vais enlever un petit peu tout ça. J'ai de la sauge. Pareil, elle est en train de fleurir aussi. Un petit peu d'estragon, estragon frais, hein. De mélisse. Un peu de cistre, qui vient vraiment de... un vrai produit de la région aussi, hein. Ensuite, je vais aussi pouvoir jongler un petit peu avec. Donc là, j'ai quelques petits pois qui sont séchés, wasabi. Ça va amener un petit côté croustillant, hein. Petit piment, tout petit piment rouge. Là, il faut y aller avec parcimonie parce que c'est quand même assez costaud. Et là j'ai fait un petit mélange, donc il y a de la sauge, il y a plein de graines et j'ai rajouté dedans du citron que j'ai fait sécher, des zestes de citron que j'ai concassé. Il y a du pignon de pin, il y a plein de petites graines qu'on peut trouver dans le commerce, hein, qui vont amener un petit croquant et qui vont amener du goût aussi à la recette. Un tout petit peu dessus. J'ai quelques noix aussi. On pourrait mettre de la noisette, on pourrait mettre... Après c'est un petit peu à l'intuition de chacun, hein. Là j'ai une petite huile de noisette qu'on peut juste au dernier moment rajouter dessus. Et qu'est-ce que je vais mettre? Sur cette assiette, je pense que si, j'ai oublié. On va revenir sur nos petits radis tout à l'heure. Avec différentes tailles, formes. J'ai ramené des petites fleurs du jardin aussi. Alors pas du jardin, ce sont des fleurs sauvages que je suis allé chercher. Donc des fleurs qui se mangent bien sûr, hein. Petites violettes des prés. Petites pensées sauvages. Là j'ai fleurs de trèfle donc. Donc ça se mangeait, je me rappelle quand on était petit, on mangeait ça parce que tout le bas est sucré. On adorait aller manger ça. Donc là, pareil, on peut en mettre un petit peu comme ça. C'est un petit peu d'huile d'herbe que je rajoute. Toujours l'herbe du jardin, bien sûr, hein. On a passé au mixeur. Il y a de l'huile, un tout petit peu d'eau. Donc voici pour notre première assiette très, très fraîche. Donc là, je vais faire une autre présentation du plat. On va essayer de faire quelque chose un petit peu de différent et peut-être un petit peu moins sophistiqué que le restant. Un tout petit peu plus gourmande dans l'esprit. On retrouve quand même un petit peu tous les mêmes ingrédients, hein, mais on va être beaucoup plus fouillis. Ciboulette, on va la garder de toute manière. Là je mets des petits bourgeons de sapin. En ce moment ils sont vraiment ils sont hyper tendres. Ça pousse à tout va, on n'a jamais eu autant de pollen qu'en ce moment, hein.
celle-là, je vais rajouter un petit peu de millepertuis. Donc millepertuis, il y a plusieurs variétés sur le millepertuis. Et là, je vais finir un tout petit filet d'huile d'olive. Un petit peu de poivre de moulin. Un petit peu de sel. Pincée comme ça mène un petit peu de fraîcheur aussi. C'est vrai qu'au printemps on peut vraiment jouer sur de la fraîcheur comme ça avec plein de produits qu'on a dans le jardin ou qu'on a dans nos prés, et on peut sortir des assiettes qui sont assez fraîches. Donc voici notre petit millefeuille, donc betterave, avocat, mousse de chèvre aux herbes, sardines, et puis tout l'accompagnement qui va autour, les petites épices qui vont amener un peu de goût et qui vont amener un peu de peps à cette recette.